De voir si ça marche. Est-ce que vous voyez le bon écran de présentation? Ouais, très bien, nickel. OK, super. Et ben, bonjour à tous et puis merci de nous donner, l'opportunité de vous présenter des éléments là liés à Alpha Sentinel. Je m'appelle Émilie Crouzat, donc comme vous l'avez dit, moi je travaille au l'ESSEM à INRAE et avec Herman Daudier, on coordonne ensemble, le réseau Alpage Sentinelle. On a préparé cette présentation à 2 et on sera disponibles tous les 2 pour discuter avec vous et puis c'est moi qui vais faire la présentation à une voix pour des raisons, logistiques. Ce qu'on vous propose au travers de cette présentation-là, c'est de vous montrer quelles sont les questions qu'on se pose par rapport à notre question du changement climatique en alpage, comment est-ce qu'on travaille ces questionnements et qu'est-ce qu'on produit dans le cadre de ce réseau Alpage Sentinelle. Alors, voilà. Donc Alpage Sentinelle, c'est un réseau qui rassemble plusieurs partenaires à l'échelle des Alpes françaises dans une optique de recherche et développement. C'est un réseau qui est né à la fin des années 2000, dans un contexte de sécheresse répétée, qui a fait planer de nombreuses inquiétudes, de nombreuses incertitudes en fait vis-à-vis de l'évolution des milieux d'alpage d'une part et des systèmes pastoraux également. Et donc, depuis 2007, c'est un ensemble de partenaires qui se sont mis d'accord pour travailler en commun autour d'un objet qui est particulier puisqu'il se définit comme étant l'alpage dans un contexte de changement climatique. Quand je parle de partenaires, je parle à la fois des services pastoraux des différents départements et régions alpines, de gestionnaires d'espaces protégés comme les parcs nationaux, parcs naturels régionaux, conservatoires d'espaces naturels. Je parle également de partenaires de type recherche scientifique, de l'enseignement agricole et aussi de partenaires institutionnels. Et au final, ça fait aujourd'hui une vingtaine de structures qui se rassemblent dans Alpage Sentinelle à l'échelle des Alpes françaises. On a 3 grands piliers qui structurent ce dispositif. Une dimension d'observatoire avec des suivis de long terme qui sont menés sur une trentaine d'alpages, qui sont nos sites pilotes, on va dire. Une partie qui vise à la production, à la coproduction d'outils et de méthodes, de référence, de production scientifique, technique et qui s'appuie notamment sur, des groupes de travail, donc des groupes thématiques qui rassemblent les différents partenaires, recherche, services pastoraux, territoires, pour aller jusqu'à la finalisation de ces outils et ces méthodes. Et puis un troisième pilier qui est celui du dialogue et d'un espace de partage, de connaissances, d'expertise, etc., à différentes échelles, à l'échelle de chacun des territoires partenaires et puis à l'échelle du réseau sur le massif alpin. Ce que je vais vous présenter par la suite est vraiment lié à cette dynamique de travail en commun entre différents types de structures et entre différents types de cultures professionnelles aussi, qu'on essaye de métisser et d'allier pour progresser ensemble dans notre compréhension de cet alpage dans le contexte du changement climatique. Euh, la méthode principale sur laquelle on s'appuie pour déployer ces travaux est résumée dans la plaquette là, qui est disponible sur cette diapo sur la gauche, et en fait qui tourne autour du concept de vulnérabilité climatique. Euh, L'enjeu pour nous, c'est d'arriver à proposer des éléments qui amènent chacun à raisonner la vulnérabilité des alpages dans le contexte du changement climatique. Et pour ça, c'est une méthode qui s'appuie sur 3 grandes étapes que je détaillerai par la suite, mais qui globalement sont d'une part comprendre quelle est l'exposition au changement climatique, c'est-à-dire quel est le contexte climatique et les aléas météo qui sont effectivement rencontrés sur chacun des alpages. Deuxièmement, quelle est la sensibilité des milieux et des ressources sur ces alpages, c'est-à-dire comment est-ce que finalement les végétations pastorales, la ressource en eau sont impactées par les contraintes climatiques dont on a vu à l'étape précédente quelle était la réalité sur chacun des alpages. Et puis enfin, une troisième dimension qui est celle de l'adaptation des systèmes pastoraux, où là, il s'agit de réfléchir à la capacité de chacun à mobiliser des marges de manœuvre pour répondre aux impacts du changement climatique sur des situations particulières. Donc, il ne s'agit pas d'une recette miracle ou de solution type à appliquer, mais plutôt d'une démarche de raisonnement qu'on cherche finalement, nous, à outiller. Et pour chacune des 3 étapes qui sont présentées ici sur la diapo, on cherche à apporter des connaissances et des outils que chacun puisse remobiliser après dans son contexte propre.
Et dans la suite de la présentation, ce qu'on vous propose, en fait, c'est que pour chacune de ces 3 dimensions, exposition, sensibilité et adaptation, on vous propose, de donner à voir, en fait, quelle est notre démarche de travail, où on en est dans nos productions, à ce jour et puis aussi un petit zoom sur, un aspect particulier lié à ce volet. Alors commençons donc par, les évolutions climatiques en alpage et par, notre démarche de travail. Donc comment est-ce qu'on fait pour, travailler cette question? Tout d'abord, on s'intéresse et on s'appuie sur des indicateurs agroclimatiques qui font donc le lien entre le développement des végétations et des caractéristiques liées au climat. Et le but, en fait, c'est d'arriver à avoir un ensemble d'indicateurs liés, par exemple, au déneigement, aux températures, à des épisodes de gel, à la pluviométrie ou encore à l'eau disponible, et de regarder comment est-ce que tout ça caractérise un profil climatique ou un contexte climatique valable sur chacun des alpages. Et bien sûr, après, on s'intéresse à l'évolution de ce contexte sur le long terme dans la perspective du changement climatique. Deuxième élément sur lequel on s'appuie pour travailler ces évolutions climatiques, c'est un travail à 2 échelles, à l'échelle de chaque alpage, mais aussi un travail à l'échelle de territoire d'alpage, c'est-à-dire par exemple l'ensemble des alpages contenus dans un parc naturel régional ou dans une petite région agricole, dans le but un peu d'avoir des bilans territoriaux et de pouvoir comparer la situation d'un alpage donné à un contexte territorial plus vaste. Et puis enfin, on travaille à la fois avec des données de climat passé et également maintenant avec des données sur les projections futures, ce qui nous permet de couvrir une fenêtre temporelle qui va globalement de 1960 jusqu'à 2100. Et tout ça, on le travaille avec un partenariat fort avec CNRM et Météo France pour l'acquisition de ces données. Donc ça, ce sont les briques de base dans la démarche de travail. Et où on en est dans nos productions? Alors, il y a tout un volet de production scientifique, hein, que ce soit sous la forme, d'articles ou de rapports. Articles plutôt sur la partie passée et puis, rapports et prochainement articles sur la partie, future, hein, qu'on est en train de finaliser. Ensuite, un travail sur, le fait de donner à voir l'ensemble de ces données par alpage ou par territoire d'alpage au travers d'interfaces web qui sont en libre accès et que chacun peut aller consulter, et je vous en dirai, 2 mots, plus précis par la suite. Et puis enfin, un module vidéo qui se veut, une manière de, en une dizaine de minutes, avoir l'essentiel des messages clés sur, heu, les grandes tendances d'évolution climatique dans les alpages des Alpes. Et encore une fois, ça c'est en ligne également, sur notre site web. Alors si on cherche à en savoir un tout petit peu plus sur, l'interface agroclimatique, dont je vous parlais, il s'agit ici de donner à voir quelles ont été les évolutions passées du climat et les figures que je vous montre sont celles, qui sont liées à l'échelle de chaque alpage, sachant qu'il y a un peu le parallèle pour l'échelle des territoires d'alpage. Alors la carte à gauche, c'est, l'ensemble des 2 881 alpages des Alpes françaises sur lesquels on a des données, climatiques, et les couleurs représentent des types de climats particuliers. Vous voyez des gradients, un nord-sud et puis, est-ouest, qui classent les alpages en fonction de la précocité du démarrage du printemps et leur bilan hydrique estival. Quand on zoome sur la carte, on voit apparaître les contours précis, des unités pastorales telles que définies par l'enquête pastorale et encore une fois leur type agroclimatique. Et là, chaque utilisateur peut aller cliquer sur l'alpage de son choix, ouvrir, une fenêtre dédiée qui va, contenir l'ensemble des indicateurs agroclimatiques calculés depuis 1960 jusqu'à 1923, jusqu'à 2023, pardon, et qui est, visualisable par un ensemble de graphiques avec des textes qui accompagnent la lecture de ces graphiques. Et là, par exemple, c'est, sur un alpage, les dates d'atteinte des seuils, hem d'accumulation des degrés jour à 300 et 600 degrés jour, et qui montre une tendance à la précocité, dans l'atteinte, de ces seuils sur, l'alpage en question. Puis une autre fonctionnalité qui est proposée aussi, par cette interface, c'est, de choisir une année et puis de la repositionner, par rapport à des, références, des valeurs de référence, climatiques. Voilà, et donc chacun peut aller explorer, l'ensemble des indicateurs qui sont proposés, dans cette interface. Voilà en quelques mots ce qui est travaillé sur le premier volet, de notre démarche de vulnérabilité climatique, donc à savoir les évolutions du climat. Deuxième volet, on s'intéresse maintenant aux impacts de ces évolutions sur les ressources et les milieux. Cette fois, pour
avancer dans notre démarche de travail, on s'appuie sur des suivis de terrain qu'on mène sur une diversité de pelouses en alpage, en s'intéressant d'une part à la quantité d'herbes disponibles, c'est-à-dire la biomasse en première pousse, et d'autre part à la composition floristique, c'est-à-dire à la nature des espèces et à leur abondance sur ces pelouses. Et on structure cette information au sein de bases de données qui sont alimentées régulièrement au fil des suivis. Au-delà de ce travail centré sur les pelouses d'alpage, pour réfléchir aux impacts du changement climatique sur les ressources, il y a une volonté d'identifier différents types de milieux. Donc c'est une démarche classique qu'on retrouve dans bien d'autres projets et qui vise à identifier des milieux, d'une part au regard de leur dimension écologique et pastorale, mais également en prenant en compte leurs propriétés au regard des questions climatiques. Quelle est leur sensibilité face à certains aléas météo? Est-ce qu'il y a des végétations qui peuvent offrir des marges de manœuvre par rapport à la question pastorale, etc. Et donc ça, c'est notre démarche de travail essentiellement par rapport à la question des végétations. Sur la question des ressources en eau, c'est historiquement une thématique qu'on prenait moins, qu'on avait moins travaillé, voire pas travaillé au sein du réseau, et qu'on commence à explorer doucement. Donc là, on fait pas de suivi de terrain pour cette dimension eau, mais ce qu'on a proposé au cours de l'année passée, c'est en fait d'offrir des temps de partage et de dialogue aux partenaires d'Alpage Sentinelle en dehors de situations de prise de décision, donc en amont de situations opérationnelles, dans l'objectif de prendre le temps de partager des connaissances, des craintes, des enjeux, des questionnements. Et ce à quoi on aboutit au cours de ces temps d'échange, finalement, c'est à partager des fondamentaux et à poser quelques bases pour un échange plutôt méthodologique cette fois, vis-à-vis de ces questions de sécurisation de la ressource en eau en alpage et de son partage. Voilà, donc on avance de manière un petit peu différenciée en fonction des types de ressources, mais on essaye progressivement de les considérer tout ensemble. En termes de production sur ce volet-là, on retrouve la partie d'articles scientifiques, certains étant parus et d'autres étant plutôt en travail et à venir prochainement, sur la base des données de suivi qui sont collectées par le réseau. Des éléments plutôt techniques avec une brochure technique, l'essentiel des messages clés produite par Alpage Sentinelle et un travail cette fois d'Alpage Sentinelle dans un consortium vraiment élargi qui a abouti à la production de la pastothèque, dont je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler, et en ce qui concerne le tome 1 sur la montagne. On travaille également ici à un deuxième module vidéo de vulgarisation qui devrait voir le jour à l'automne prochain et dont on pourra vous donner des nouvelles dès qu'il sera prêt. Et puis, un autre type de production, même si elle n'est pas sur un support physique, disons, c'est de réunir les partenaires autour de journées d'échange sur les terrains pour croiser les regards ici sur cette photo sur les végétations et voilà, progresser ensemble dans notre compréhension des impacts sur les ressources et les milieux du changement climatique. Le zoom, cette fois, il est sur un élément de méthode, donc c'est les suivis de végétation qu'on réalise sur les pelouses d'alpage. En termes de composition floristique, on est à près de 200 placettes qui sont suivies pour un total de 700 relevés environ et un recul historique qui va jusqu'à 1981 pour les plus anciens, sachant que c'est pas le cas partout. Et sur la base de ces données-là, on réfléchit aux évolutions des communautés végétales en alpage, au fait d'identifier des réponses possiblement différentes en fonction des types de milieux face au changement climatique. Et puis également une réflexion sur la part des activités pastorales d'une part et du changement climatique d'autre part dans les évolutions qui sont constatées par une comparaison notamment avec des placettes non pâturées, des exclos sur les alpages, on a des suivis. Sur certains alpages, on a des suivis. Et en termes de biomasse, une grosse centaine de placettes, un peu moins de 2000 relevés aujourd'hui, puisque ce sont des relevés annuels, donc ça nous permet d'en avoir plus. Et là, les questions qu'on se pose visent à essayer de caractériser les niveaux moyens de biomasse par type de végétation, d'avoir des éléments sur la variabilité d'une année sur l'autre de cette quantité de biomasse et des variations extrêmes auxquelles elle peut être soumise. Et puis enfin, de modéliser des liens entre
des facteurs météo d'une part et la quantité de biomasse d'autre part. Voilà, on en arrive à la troisième étape de la démarche de vulnérabilité climatique qui s'intéresse aux adaptations des pratiques pastorales. Alors, quelle est la démarche de travail qu'on a pour ce volet? Là encore, on a des suivis de terrain qui visent à renseigner sur la trentaine d'alpages qu'on suit, des pratiques pastorales en focalisant sur les dates de présence et les effectifs des troupeaux sur ces alpages-là, et sur une évaluation de la consommation de la ressource en fin de saison. Ensuite, il y a également des jeux d'enquête qui sont réalisés auprès d'éleveurs et de bergers pour essayer de mieux comprendre quels sont les impacts du changement climatique qu'ils perçoivent et les réponses qu'ils apportent dans une diversité de situations, en essayant de mettre en évidence quels sont les leviers et les freins qu'ils rencontrent dans la mise en place des adaptations. Et enfin, tout ce travail-là, c'est vrai plus généralement au sein du dispositif Alpage Sentinelle, mais c'est en particulier mobilisé pour cette troisième étape, c'est la valorisation des différentes expertises techniques avec de nombreux apports des gestionnaires d'espaces protégés et des services pastoraux qui eux-mêmes s'appuient sur les retours de terrain directs d'éleveurs et de bergers dont ils ont connaissance. En termes de production, on est moins avancé que sur les autres volets et on y travaille activement. Mais donc pour l'instant, voilà les éléments dont on dispose. Tout d'abord, un rapport scientifique qui devrait paraître bientôt sur les spécificités de l'adaptation des systèmes laitiers en alpage. Ensuite, également des journées d'échange sur le terrain entre structures partenaires qui ont été organisées l'année dernière. Et puis, les productions qui vont arriver vraiment prochainement, là, sont celles qui sont signalées en bas de la diapo, avec un cadre de raisonnement sur les adaptations en alpage face à un problème de ressources fourragères et qui propose donc une série d'étapes pour guider, on va dire, l'exploration des différentes adaptations possibles et qui seront accompagnées par des fiches illustratives localisées de certaines adaptations sur la base des témoignages d'éleveurs et de bergers. Et puis, une fois qu'on aura un peu stabilisé tout ça, eh bien, il y a un troisième module vidéo de vulgarisation qui est projeté. Alors, le Zoom, il vise à vous donner à voir quelques éléments du cadre de raisonnement des adaptations dont je viens de faire mention ici. Et donc, il tourne autour de cette question de comment est-ce qu'il est possible de faire face à un problème de ressources fourragères sur l'alpage au cours de la saison d'estive. On a essayé d'organiser un petit peu le fil de la pensée au travers du groupe de travail qui s'est réuni pour avancer sur ces questions et qui a identifié 3 grands volets qui permettent de travailler à cette question de l'adaptation. Un premier volet sur l'optimisation de la ressource disponible sur l'alpage. Un deuxième volet qui vise à mobiliser une ressource complémentaire à celle fournie par l'alpage. Et enfin, un troisième volet qui permet de réfléchir à l'ajustement des cheptels ou des productions sur l'alpage. Et ensuite, pour chacun de ces volets, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a un certain nombre de dimensions complémentaires qui précisent en fait ce qui peut être travaillé dans chacun des volets et qui vous est symbolisé ici, sachant qu'à chaque fois, on peut avoir, et notamment pour le volet 1, des détails complémentaires ou des questions complémentaires en fait, qui visent à accompagner la réflexion autour de cette démarche. Voilà donc quelques éléments rapides. On pourra vous en dire plus sur ce cadre si ça vous intéresse, mais ça vous présente un petit peu globalement la manière dont on réfléchit cette question de l'adaptation au sein des groupes de travail dédiés. Donc pas avec une liste de solutions un peu clés en main, mais plutôt une manière de réfléchir et de se poser, d'accompagner le questionnement sur ce problème de ressources. Quelques éléments de bilan. Donc, on est parti de la méthode de diagnostic vulnérabilité climatique pour balayer différentes dimensions qui sont travaillées par Alpage Sentinelle. Si on prend un petit peu de recul, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Premièrement, que l'entrée changement climatique, elle est mobilisatrice et elle permet en fait de considérer l'alpage au travers de ses dimensions pastorales, une dimension de production et de ses enjeux écologiques, et que tout ça finalement met en mouvement, on va dire, un large réseau en termes géographiques, en termes thématiques et en termes de partenaires impliqués. Un objectif fort d'Alpage Sentinelle, c'est de se construire une culture commune
entre cultures professionnelles, entre territoires, etc. Et donc d'avancer ensemble pour regarder l'alpage dans le contexte du changement climatique en combinant différents types de compétences et de connaissances, qu'elles soient scientifiques, techniques et empiriques. Et donc on insiste sur cette notion d'espace de co-construction et d'espace de dialogue. Et enfin, un point qui nous paraît important à souligner aussi, c'est que travailler dans ce contexte-là, en fait, ça demande d'entremêler différentes dynamiques temporelles avec du temps long pour acquérir les données, les analyser, s'approprier les résultats. Et puis aussi un besoin de rythme par les différents groupes de travail qu'on essaye de mettre de manière cyclique, des productions qui sont partagées au réseau, et puis différentes animations territoriales. Voilà ce qu'on voulait vous partager sur Alpage Sentinelle, sachant que vous pouvez retrouver toutes les productions sur le site web du dispositif. Et voilà les logos des partenaires qui sont impliqués dans le dispositif en 2025. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Émilie et Herman. Est-ce qu'il y a des questions de compréhension ou de précision rapide? Vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. C'était trop clair, Émilie.